Shalom à tous. Alors si un jour vous avez la curiosité d'ouvrir un Sefer Torah, de dérouler un rouleau de la Torah, et que vous arrivez à l'endroit de la paracha de cette semaine, paracha de Vaïkra, vous apercevez que le premier mot de la paracha, celui qui a donné son nom à la paracha, Vaïkra, est composé de 5 lettres. Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Sauf que le Aleph est écrit en tout petit. On appelle ça Aleph Zira, Aleph miniature. Et c'est très curieux. Et évidemment, ça demande une explication. Le Baal HaTurim, un des grands commentateurs que ceux qui ont l'habitude d'étudier la Torah avec ses commentateurs connaissent bien. Donc le Baal HaTurim nous dit, le petit Aleph, c'est parce que Dieu a dit à Moshe, écrit, il lui a dicté le verset, écrit Vaïkra el Moshe, c'est-à-dire Dieu appela Moshe. Et Moshe, vous savez, il était très modeste. Alors il n'a pas voulu écrire Vaïkra, il a voulu écrire Vaïkar, sans le Aleph. Vaïkar, ça veut dire que Dieu lui est apparu, mais de manière presque hasardeuse. Comme dit le Baal HaTurim, comme ça a été le cas par exemple pour un autre prophète, Bil'am, qui était le prophète des nations, eh bien Moshe ne voulait pas qu'on lui donne trop d'importance, il voulait écrire Vaïkar sans Aleph. Et Dieu a insisté, non, Vaïkra avec un Aleph. Alors il a écrit avec un Aleph, mais il a mis le Aleph tout petit. Voilà ce que raconte le Baal HaTurim. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire un peu bizarre de Aleph tout petit? En fait, c'est quoi la différence entre Vaïkar et Vaïkra? Vaïkra, ça veut dire donc un appel. Kriya, c'est un appel. Un appel, ou alors ça peut également vouloir dire une lecture. La Kriya, c'est une lecture. Et Vaïkar, ça vient de Mikré, qui veut dire le hasard. Une rencontre qui s'est faite par hasard. Vous avez à la fin du livre de Vaïkra, donc on commence donc la lecture maintenant, à la fin du livre de Vaïkra, dans ce qu'on appelle, vous savez, les malédictions, c'est-à-dire ces passages un petit peu terrifiants, où Dieu nous dit, si jamais vous ne respectez pas mes lois, voilà ce qui risque de vous arriver. C'est d'autant plus terrifiant que, en fait, tout ce qui est écrit dans cette fameuse paracha, Bechukotai, vers la fin du livre, eh bien, c'est vraiment arrivé, quoi. Et puis c'est arrivé exactement comme c'est écrit. Donc évidemment, ça fait un petit peu froid dans le dos quand on lit tout ça. Et alors, au milieu de cette énumération de malheurs qui risquent donc de nous arriver, le verset dit, et si jamais, malgré tout ça, vous continuez à prendre les choses comme s'il s'agissait du hasard, si jamais vous ne revenez pas vers moi, valartem imi keri, et vous vous comportez avec moi keri, donc mikré, le hasard, c'est comme ça que certains veulent traduire. Valartia fani machem bekeri, moi aussi, je vous livrerai en proie au hasard de l'histoire. En fait, ça veut dire que je me retirerai de l'histoire d'Israël, je ferai comme si je ne vous vois plus, et alors à ce moment-là, on va bien voir comment vous débrouillez tout seul. Si vous voulez, c'est pas que Dieu donne lui-même le châtiment à Israël lorsqu'il arrive des persécutions et des punitions, simplement, il enlève sa hashgacha, on appelle ça en hébreu, sa manière de surveiller le peuple et de faire attention qu'il ne lui arrive rien. Et bien, puisque vous pensez que tout ça c'est du hasard, et qu'en fait, je ne m'occupe pas vraiment de vous, et bien vous savez, c'est quoi la punition? C'est que vraiment, je ne vais pas m'occuper de vous. Je m'en vais, et débrouillez-vous tout seul, et on verra bien ce qui va arriver. Entre le début, le Vaïkra, et la fin, le Keri, entre la lecture et le hasard, se cache en fait toute la différence entre quelqu'un qui essaie de lire les appels que représente l'histoire en général et l'histoire d'Israël en particulier, et celui qui pense qu'il n'y a aucune lecture à faire, il n'y a aucun appel à essayer de déceler, parce que tout ça, c'est le fruit du hasard. Et la différence entre des événements qui seraient le fruit d'un hasard et des événements qui seraient au contraire une sorte d'appel, une sorte de signal, une sorte d'appel à savoir bien lire ce qui nous arrive et en tirer les conséquences, la différence, elle est presque inaudible et presque illisible. Elle est inaudible parce que le Aleph, le petit Aleph, est souvent une lettre muette qu'on n'entend pas. C'est vrai que c'est très difficile d'entendre la différence entre un Vaïkar et un Vaïkra. C'est presque inaudible, et puis, comme il est tout petit, il est presque illisible également. Et en fait, l'histoire en général, et l'histoire du peuple juif en particulier, peut très bien être perçue comme si c'était une succession de hasards qui ont fait que Israël lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il est indépendant sur sa terre, puis il est parti en exil, lui est arrivé des persécutions, et puis par le concours de circonstances, il a finalement réussi à résister à tous les vents de l'histoire, et puis il est revenu également par un concours de circonstances, parce que l'époque se prêtait à tout ça, le nationalisme renaissant, alors il est revenu sur sa terre, il a recréé son État, et tout ça peut être très bien expliqué dans un livre d'histoire, comme s'il s'agissait d'une succession de faits dus au hasard de l'histoire. Mais on peut également changer la lecture et essayer de comprendre que la vérité, c'est que si tu crois que c'est du hasard, eh bien ça sera vraiment du hasard. Mais si tu sais être attentif à ce qui est inaudible, et si tu sais regarder ce qui est presque illisible, alors entre les lignes, et derrière les mots, et derrière les événements, tu peux arriver à la conclusion que rien en fait n'a été laissé au hasard, et que tout est voulu pour te faire prendre conscience d'un certain nombre de messages, pour que tu te réveilles et pour que tu comprennes, toi, ô Israël, que tu comprennes quel est le message pour lequel tu as été choisi et que tu dois transmettre à l'humanité tout entière.
Shabbat Shalom.